Chers frères congolais et sœurs, c'est au pays comme dans la diaspora. Je vous salue encore une fois ce soir. Moi qui vous parle, je suis Ombe Nyamurumbeza, congolais, qui vit en Finlande. Il faisait d'ici là un bon moment que l'on ne s'était pas partagé d'idées, mais désormais je trouve un peu nécessaire, ne fût-ce que dans 5 minutes, partager avec vous mes idées au sujet des déclarations de James Kabarebe, l'assassin rwandais, mais aussi de l'ambassadeur du Rwanda au Congo, M. Vincent Karega. Quand James Kabarebe ose cracher sur la mémoire de nos frères et sœurs abattus par le Rwanda, sauvagement, massacrés comme, je dirais, de petits moutons ou bien de rats, des souris depuis des décennies, depuis cela 1996, James Kabarebe déclare d'abord, tout en dénigrant notre prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, il se demande comment Denis Mukwege puisse dire qu'au Congo, il y a eu déjà pertes humaines de 6 millions de gens et à celui-ci de cracher sur la mémoire de ces 6 millions-là tout en disant que comment ainsi puisse dire le docteur Denis Mukwege alors que le gouvernement congolais ne puisse seulement montrer, exhiber à la face du monde un seul mort ou bien un seul cadavre de ces 6 millions-là. Écoutez, au Rwanda, il y a eu génocide en 1994. C'est pas si quelqu'un puisse lever sa voix contre ce qui s'est passé au Rwanda et dire que personne ne puisse montrer un seul corps de ceux qui ont été massacrés durant les génocides rwandais de 1994 et commencer à survivre. Tout de suite là, on va l'amener à l'abattoir comme un animal sauvage et le considérer et le traiter d'oiseau de mauvais augure. Écoutez, je pense qu'il est temps que notre gouvernement, le gouvernement congolais, et je me demande désormais, où est le Sénat congolais? Que fait le Sénat congolais? Que fait le Parlement congolais? Que fait le gouvernement de Chilombo? Jusqu'à quand nous serons humiliés par ces assassins rwandais? Jusqu'à quand? Il parvient même à menacer le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Et on doit tolérer cela jusqu'à quand? Et voilà que leur ambassadeur à Kinshasa a enjambé dans ses dires aussi pour prononcer, pour cracher, pour répondre ces mêmes paroles à Kinshasa. Et là, c'est comme si de rien n'était. Bouche cousue, maudit bouche bée à Kinshasa. Personne n'en parle. Et ceux qui n'en parlent ne sont que de simples citoyens. Le gouvernement donc s'en fout, comme si de rien n'était. Écoutez, s'il y avait un seul ambassadeur qui fasse de la même chose, qui fasse de la même manière, qui agisse de cette façon dénigrante-là à Kigali, je pense que le même soir, on va l'embarquer. Le même soir, on va le montrer le chemin qui les mène chez lui. Et alors, lèvons-nous désormais, chers Congolais. Arrêtons avec ce dénigrement rwandais, de Rwandais, le dénigrement de Kigali, le dénigrement du Fonds patriotique rwandais. Nous en avons marre. Ça fait des décennies que nous perdons nos sœurs, nos frères et sœurs, et surtout à l'est du Congo. Nous en avons marre. Et ceci, il faut que justice soit rendue désormais. Il faut qu'il y ait réparation de tous ces massacres, de tous ces désordres, des bavures qu'a connu le Congo, qu'a connu l'Est de mon pays depuis des décennies. Vous en êtes responsable, James Kabarebe. Vous en êtes responsable, Paul Kagame, avec votre junte et la communauté internationale qui vous a soutenu en tout cela. Voyez qu'au Congo, des groupes et des Nations Unies, les soi-disant MONUSCO, ces déambules-là depuis des décennies, qu'est-ce qu'ils font là si ce n'est de blaguer, de jouer, de faire des conneries sur le sol congolais? Et on en a marre, qu'ils nous foutent dehors alors. Ils doivent rentrer chez eux. Qu'est-ce qu'il faut Jamais au monde, dis-moi un seul pays que vous connaissez dans ce monde où l'ONU a ramené la paix. Où c'est? C'est où c'est? Voyez dans le pays du Maghreb. Qu'est-ce qu'ils font là au Mali? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Libéria? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Et vous voulez qu'au Congo, qu'ils fassent de miracles au Congo? Nous en avons marre et ceci doit prendre fin. Ceci doit prendre fin.
Écoutez, nous en avons marre. Et d'ici là, il faut qu'il y ait il y ait création du tribunal pénal international pour la RDC, afin que vous répondiez à vos bavures. Nous en avons marre avec quoi? Comment un petit pays comme ça, le Rwanda, un petit Rwanda comme ça, puisse jouer sur les dos du Congo et un géant africain comme ça? Mais c'est tout simplement parce que le Congo n'a pas de leadership. Nous en avons marre, je le répète encore une fois, et puis c'est révoltant ça. Ce pays a besoin d'une libération quelconque et cette libération est désormais impérative. Nous en avons marre.